Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À Londres, un énorme incendie s'est déclaré la nuit dernière dans un immeuble d'habitation de 27 étages situé à l'ouest de la capitale. Il y a plusieurs morts selon les pompiers à l'instant. Écoutez ce témoignage, c'était dans le journal de 7h30. J'ai vu le feu à plusieurs kilomètres d'ici. Je suis arrivé très vite. Mon neveu était à l'intérieur, au 18e étage. C'était horrible. Avec mon cousin, on l'a sorti de là, dans nos bras, ainsi que d'autres enfants. On a escaladé des débris pour arriver à l'entrée principale. Ce que j'avais en tête à ce moment-là, sauver ma famille. J'ai vu des gens sauter par les fenêtres, des gens courir partout. C'était fou, c'était complètement fou. Le feu qui n'est pas encore maîtrisé, un bilan qui reste très incertain, mais il y a plusieurs morts, comme l'indiquent à l'instant les pompiers londoniens. Après 31 jours de détention en Turquie, le photojournaliste Mathias Depardon est un homme libre. Il est rentré vendredi en France. Il espère déjà pouvoir retourner en Turquie. C'est ce qu'il nous racontait ce matin à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Je vais essayer d'y retourner, à mon avis pas tout de suite. Je sais qu'il faut que je fasse une demande de visa dans l'avenir si je veux retourner en Turquie, même à titre de séjour touristique. Il y a peu de chances qu'on vous l'accorde, j'imagine. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on me l'accorde aujourd'hui, oui. Mais vous auriez envie d'y retourner, de continuer? Oui, j'ai énormément d'affection pour ce pays, j'y ai vécu 5 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a un discernement à faire entre la société civile et son gouvernement aujourd'hui, qu'il ne faut pas condamner tout un peuple et tout un pays. La Turquie est un pays formidable et ce qui lui arrive est très dommageable et très triste aujourd'hui. Mathias Depardon, dont il se murmure qu'il pourrait peut-être faire la photo officielle du président de la République Emmanuel Macron, même s'il n'a pas eu de demande officielle. Il nous en parlait ce matin. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir sur Twitter avec le hashtag un matin, notamment Isabelle Mirocha qui dit « Oh oui, monsieur Depardon, la photo officielle du président serait un message fort ». Bon, ça dépend pas que de lui, mais il paraît que le chef de l'État a son numéro puisqu'il l'a appelé l'autre jour à la sortie et à son retour en France. Boycotté par ses voisins, le Qatar fait face à une pénurie de lait. Heureusement, un homme d'affaires qatari croit avoir trouvé la solution. Écoutez, c'était l'histoire étonnante de Sophie Larmoyer à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. 4000 bêtes vont être acheminées par la compagnie aérienne Qatar Airways. Il faudra compter environ 60 avions, des vaches laitières, des Holstein, achetés en Australie et aux États-Unis et qui vont pallier la pénurie de lait, puisque presque toute la consommation des Qataris venait d'Arabie Saoudite. Le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h45. Et puis on vous en parlait à 6h25. Beaucoup d'émotions hier soir au Stade de France. La garde républicaine a rendu hommage aux victimes du terrorisme en interprétant, juste avant le match France-Angleterre, Don't Look Back in Anger, ne ressasse pas le passé, en quelque sorte, ne rumine pas le passé, un tube d'Oasis repris par le stade entier. Il faut aller voir sur internet le chanteur de la garde républicaine dans son costume de garde républicain et sa guitare électrique en train de faire chanter ce stade de 80 000 personnes quand le foot devient réconfort.